Mesdames, Messieurs, je commencerai cette vidéo par une phrase excellente, une phrase mythique de Coluche, quand il disait « Il suffirait que personne n'achète pour pas que ça se vende ». C'était loin d'être con, c'était même très très profond. Et je crois que c'est une phrase qu'on devrait, si on veut faire preuve de sagesse, appliquer dans notre consommation indécente, voire sordide, de la viande. Parce que l'être humain, il n'est pas du tout fait pour ça dès son origine. Pendant des millions et des millions et des millions d'années, l'être humain, il s'est fait en étant principalement végétarien. Quand il était nomade, c'est-à-dire la plus grande partie de son existence, l'être humain sur Terre, il était d'abord nomade, opportuniste, et il vivait essentiellement de cueillette. Il était principalement végétarien. Petit à petit, parce que c'est un opportuniste, il est devenu un petit peu omnivore, disons, voilà, et ça lui arrivait d'arriver à choper quelque chose et puis de manger de la viande. Mais il ne faut pas croire en réalité que c'était un chasseur invétéré et puis qu'il bouffait de la viande tous les jours, très loin de là. C'était un opportuniste. Et avec ses petites capacités, il ne faut pas croire qu'il chopait des animaux sauvages tous les jours. En fait, de temps en temps, donc il est devenu omnivore par opportunisme, mais il était principalement végétarien sur des millions d'années. Et notre système digestif s'est construit comme ça, c'est notre génétique. En réalité, si vous étudiez le truc, tout le règne animal, il y a, je ne sais plus combien il y a 3 ou 4 systèmes digestifs principaux différents. Il y a celui des oiseaux, qui a un fonctionnement qui lui est propre. Il y a celui des végétariens, herbivores. Il y a celui des ruminants. Et il y a celui des carnivores, proprement dit. Comme certains animaux prédateurs carnivores, comme les chiens, ils sont carnivores. Mais l'homme, il n'est pas carnivore. Il est devenu omnivore par opportunisme. Mais il est surtout, avant tout, végétarien de par sa physiologie, de par son système digestif qui s'est construit sur des millions d'années alors qu'il était principalement végétarien. Il vivait de cueillettes, de fruits sauvages, de légumes sauvages, de graines, voilà. Pourquoi, depuis pas si longtemps que ça dans l'histoire humaine, on a une profusion de viande, mais monstrueuse, un déballage, un étalage monstrueux de viande à n'en plus finir, et puis on en mange énormément trop, mais avec des conséquences mais monumentales, et des conséquences très néfastes, extrêmement néfastes. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre qu'il suffirait que l'être humain cesse sa consommation de viande, parce que ça c'est extrêmement possible, voire, sans entrer dans les extrêmes, de nettement la diminuer, ce qui serait très bon pour lui, en fait, la planète est sauvée d'office et l'être humain est sauvé d'office. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà d'une, parce que pour la planète, en fait, toute cette viande qu'on a en abondance à l'heure actuelle dans les grands supermarchés, il y a des étalages à n'en plus finir de viande sous cellophane en tout genre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, quand vous rentrez dans les supermarchés, vous allez dans les rayons boucherie et tout, des étalages énormes, de la bidoche partout, sous cellophane partout. Il y a une abondance de propositions de viande, que ce soit des volailles, de la viande rouge, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est devenu hérétique, cette histoire. Parce que, en fait, toute cette viande, comment elle est produite? Essentiellement, et ça on vous le montre jamais, on va pas vous montrer ça à la télé, mais c'est ce qu'on appelle des énormes fermes à viande. C'est des fermes gigantesques où il y a des millions d'animaux qui sont les uns contre les autres dans des conditions abominables et qu'on élève de façon abominable pour produire de la viande, pour la vente, pour le commerce, pour le profit, pour faire de la thune, pour faire du pognon, pas pour vous nourrir, pour faire du pognon. Et c'est des fermes monstrueuses, énormes, c'est des giga-entreprises hyper industrialisées où l'animal n'est pas du tout considéré comme un être vivant, c'est juste un produit de consommation, mais
Mais voilà, il est absolument pas considéré comme un être vivant doué d'une conscience et tout. Enfin, ils sont élevés avec de la bouffe de merde, avec énormément d'antibiotiques, pour qu'ils s'engraissent au plus vite sans être malades, sans crever, dans des conditions abominables, entassés dans des cages, vivant dans leurs propres excréments et tout ce qui s'ensuit. Enfin voilà, enfin, si vous voulez chercher, renseignez-vous sur ces grandes fermes bovines et tout ça. Je sais pas, il y a des pays qui sont plus ou moins spécialisés, plus que d'autres, mais voilà, il y a des endroits dans le monde où il y a des fermes comme ça monumentales. C'est le principal de la production bovine, puis il y a tout le reste après, toutes les filières un peu plus petites, mais qui sont guère mieux. Parce que donc tous ces animaux, c'est une hyper-production d'un produit de vente pour du profit, dans des conditions abominables, et puis surtout qui sont élevés pour faire de la viande le plus vite possible, mais de façon hérétique. Ils mangent rien de qualité, ils mangent que des antibiotiques, des pesticides et tout ça. Et ça vous fait une viande d'extrêmement mauvaise qualité et on vous vend ça et vous bouffez ça. En fait, vous bouffez du poison à longueur de journée et ça fait souffrir des bêtes, mais vous ne pouvez pas imaginer la souffrance. C'est des êtres vivants avec des cellules comme nous, avec un système nerveux. Ils ressentent la souffrance, ils ressentent la douleur, ils souffrent le martyre de la naissance jusqu'à l'abattoir. Mais c'est une vie de martyr du début à la fin. Et c'est des millions et des millions de bestiaux comme ça, tous les ans, toutes les années. Tout ça pour voir toute cette bidoche étalée sous cellophane dans les supermarchés. Donc pour la souffrance animale déjà, c'est hérétique. Mais en plus, c'est ce qui pollue le plus la planète avant toute autre chose. Mais vraiment, en premier, on le sait, hein, moi je vous raconte pas j'invente rien, là, vous pouvez aller vérifier par vous-même, vous informer, chercher de l'information, mais ces très grosses fermes, elles sont hyper polluantes, mais surtout, au-delà de ça, au-delà du fait qu'elles-mêmes soient hyper polluantes, pour nourrir tous ces bestiaux, il faut une quantité infernale d'agriculture spécialisée. En fait, le plus gros pourcentage de l'agriculture sur Terre, c'est de l'agriculture destinée à l'élevage. Et donc c'est toute cette agriculture super OGM, bourrée de pesticides et tout, qui remplit des hectares et des hectares, enfin des centaines de milliers d'hectares de partout. Enfin voilà, la plus grosse production mondiale de l'agriculture est destinée à la nourriture animale dans ces grosses fermes. Donc c'est une pollution monstrueuse, mais monstrueuse. Et si on ne mangeait plus d'animaux, déjà toutes ces fermes, finies, la souffrance animale, finie, mais donc toute cette pollution finie, et puis ça laisserait un espace fabuleux pour faire pousser des légumes bio, tout ça, pour notre propre agriculture que l'on mange nous. Si on élimine toute l'agriculture destinée à l'élevage, ça ferait une place monumentale pour faire de l'agriculture bio pour nous. Et ça remplacerait magistralement toute la viande qu'on mangerait plus. Croyez-moi, parce que quand vous mangez des vrais bons légumes bio, très variés, avec des oléagineux, tout ça, enfin après pour l'équilibre alimentaire, tout ça, je vous invite à voir d'autres vidéos sur ma chaîne, ou alors la chaîne de Fabien Moine aussi, qui est fabuleuse. Mais voilà, on peut très bien être végétarien. Quand on sait manger végétarien de façon équilibrée, on n'a pas besoin de manger d'animaux pour être en parfaite santé. Loin de là. Les histoires de protéines, tout ça, c'est des conneries. Vous mangez des oléagineux, des bons fruits et légumes de qualité, de façon variée, vous avez largement suffisamment de protéines. C'est pareil pour le fer, le zinc, tout ça. Enfin, la viande, c'est pas obligatoire du tout pour une bonne santé dans la physiologie humaine. Ça, c'est que de la propagande, du mensonge. C'est de la propagande mensongère pour vendre, parce que cette industrie de la viande, c'est l'industrie principale de l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, je vous rappelle que c'est un des piliers de la matrice. Cette fameuse matrice, là, j'ai fait une vidéo, je vous la mets là sur la matrice de dualité.
cette matrice infernale, ces grands piliers qui soutiennent cette matrice. Il y a l'éducation, il y a l'économie, voilà, je sais plus, je connais pas par cœur, mais ce qu'on appelle les piliers de la matrice, un des grands piliers, c'est l'agroalimentaire qui nourrit toute la planète. Et ben, dans ce pilier, une grosse partie de l'agroalimentaire, pour le profit, c'est l'industrie de la viande. Si on arrête de manger de la viande, on arrête de faire souffrir des animaux à outrance, en quantité infernale, on arrête de polluer la planète, on arrête de faire de l'agriculture hérétique, avec pesticides à outrance, OGM à outrance, pour nourrir tous ces bestiaux qu'on fait souffrir de la naissance à la mort, pour hyper polluer en plus. Enfin voilà, tout ça c'est hérétique. Le corps humain n'a pas besoin de viande et nous on en consomme à outrance et c'est ce qui fait le plus de mal à toute la planète. Ça c'est pour la planète au niveau écologique et puis éthique au niveau de la souffrance animale. Mais pour nous-mêmes, c'est un poison, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Déjà pour deux choses. La première chose, c'est que faire souffrir autant d'animaux pour finalement les tuer de façon folle souvent, pour les bouffer, alors qu'elles nous apportent que dalle en réalité, que du poison. D'un point de vue spirituel, ça nous défonce. On s'en rend pas compte, nous, ici, dans la matière, mais d'un point de vue spirituel, manger des âmes qui souffrent, faire souffrir des âmes pour les bouffer, ça nous détruit du monde spirituel. Et croyez-moi que c'est pour ça que les élites tout là-bas au sommet, ils tiennent à garder ce marché de la viande et à nous faire bouffer de la viande et à faire de la propagande pour qu'on bouffe de la viande avec ces histoires de protéines, toutes ces conneries. Parce que nous faire bouffer de la viande, c'est comme on a vu un marché monstrueux, des profits monstrueux pour eux. Mais nous faire bouffer de la viande, c'est nous faire baisser en vibration, en énergie, en spiritualité. C'est nous déconnecter de nous-mêmes, de notre divinité. Parce que comment on peut être quelqu'un de divin quand on bouffe les animaux, quand on les fait souffrir, quand on bouffe des âmes sensibles qui souffrent. Enfin voilà, c'est fait exprès tout ça. C'est d'une pierre deux coups. D'un côté, un profit monstrueux, et d'un autre côté, ça nous garde dans des fréquences basses, comme ça on est bien plus malléable, bien plus contrôlable, on ne se connecte pas à notre divinité, et puis on reste bien des légumes quoi, enfermés dans la matière, bien contrôlables, des masses contrôlables, parce que on devrait être bien plus éthéré, plus divin, plus spirituel que l'on est, mais il y a plein de trucs qui nous coupent de tout ça, et la consommation de viande, c'en est une. Ça nous coupe vraiment parce qu'on fait souffrir des animaux qui ont des âmes, qui sont sensibles, qui sont dans la souffrance, tout ça pour les bouffer. Mais ça nous rapporte quoi? Ça nous défonce, ça nous rapporte rien d'un point de vue physiologique. Ça fait que c'est que du poison pour notre âme et notre corps aussi. Parce que la deuxième chose, c'est que d'un côté, c'est extrêmement acidifiant de manger de la viande. Et vous savez que le corps, il a besoin d'un équilibre acido-basique, ça s'appelle. Donc, il en a besoin pour garder cet équilibre acido-basique de manger vraiment alcalin, beaucoup alcalin, beaucoup de fruits et légumes de qualité. Et très peu de choses acidifiantes, parce que déjà notre activité physique elle est acidifiante, donc il faut tamponner en mangeant alcalin. Mais si en plus on mange acidifiant, alors là on est toujours du côté acide, on n'a plus cet équilibre acido-basique, et l'acidité c'est ce qui nous défonce tout, c'est ce qui fait descendre le système immunitaire, c'est ce qui crée toutes les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, toutes les maladies qu'on connaît, hein, et puis les tendinites, les arthroses, toutes les douleurs, tous ces machins-là, tout ce qui est chronique, toutes ces maladies qu'on connaît bien, cardiovasculaires et tout ça, là, toutes ces maladies connues que tout le monde se fait soigner un peu partout, ça vient qu'on mange trop acide, qu'on a une hygiène de vie pourrie, mal équilibrée. Et la viande, c'est hyper acidifiant. Mais surtout,
Là, un point clé aussi, c'est que comme c'est acidifiant, ça a tendance à calcifier notre glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande au centre du cerveau, là, au troisième œil. Et il se pourrait que cette glande pinéale, elle ait des fonctions très spirituelles finalement, une espèce d'antenne, parce que vous savez que tout l'univers, c'est que de l'énergie, c'est que de l'information vibratoire, c'est que de la vibration, de l'énergie, de l'information. Et que finalement, cette glande pinéale, c'est notre connexion directe entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui fait l'unité entre l'intérieur et l'extérieur et qui nous connecte à notre dimension spirituelle finalement, à notre dimension divine, universelle. Et en fait, le fait de bien calcifier cette glande pinéale avec le fluor, avec plein de trucs qui nous la défoncent bien, y compris l'acidité quand on mange trop acide là, avec la viande, eh ben, ça nous déconnecte de notre réalité spirituelle, de notre réalité divine, universelle. On reste enfermé que dans la matière physiologique et on devient des légumes, quoi. On n'est que de la matière, mais on n'a plus notre connexion spirituelle. Et donc il s'agit de prendre soin de cette glande pinéale qui est une espèce d'antenne avec l'extérieur, avec l'univers, avec les énergies en fait, qui arrivent, qui repartent. C'est cette antenne qui sert de va-et-vient d'informations universelles. Donc voilà, la viande, c'est acidifiant. Ça nous défonce le corps, ça nous crée tout plein de maladies qu'après on va vite aller à la pharmacie pour acheter plein de médicaments pour soigner les symptômes de toutes ces maladies qui n'auraient pas lieu d'être. Mais elles viennent juste qu'on a une hygiène de vie pourrie, notamment parce qu'on mange trop acide, notamment parce qu'on mange trop de viande. En plus, ça nous calcifie cette glande pinéale qui est une connexion à nous-mêmes. Et puis, ça défonce la planète et ça fait souffrir un max d'animaux tous les jours, dans des conditions mais abominables qu'on n'imagine même pas, qu'on nous montre jamais tout ça. Renseignez-vous, fouillez. Donc voilà, quand on sait que le corps humain n'en a absolument pas besoin, en réalité, c'est que de la propagande. Si vous mangez équilibré, ça c'est un apprentissage, mais si vous savez manger équilibré, vous n'avez pas besoin de la viande pour avoir tous les vitamines, tous les minéraux, tous les oligo-éléments et les protéines, enfin tout ce qui est macronutriments et micronutriments, il n'y a pas besoin de la viande pour les trouver dans la nature. C'est une hérésie ça. Et tout ça, c'est un marché monumental qui fait des profits monumentaux et qui défonce la planète. Parce que c'est ce qui pollue le plus. Ces grandes fermes, elles polluent à mort en faisant souffrir des animaux, mais dans des conditions abominables. Et en plus, toute l'agriculture qui a besoin de produire pour nourrir ces animaux, c'est ce qui pollue le plus la planète. On enlèverait juste tout ça, mais tout est sauvé tout de suite. La planète est sauvée, c'est fini les histoires de climat, de réchauffement climatique, tout. On ne pourra plus nous couillonner avec ces conneries. Et en plus, nous, on s'est sauvés et spirituellement et physiquement. La viande, c'est le plus grand poison du monde parce que, mais il faut réfléchir que on est des êtres divins, quelque part, on est des êtres spirituels incarnés dans la matière pour faire des expériences. On n'est pas là pour bouffer de la viande, on est des psychopathes, quoi. On est des barbares. On n'est pas des êtres humains, on est des barbares. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, puis là j'ai été un peu ferme, mais parce que il y a un moment, il va falloir qu'on se réveille. Là, on est en pleine crise, tout ce qu'on voudra, on l'appelle comme on veut, cette crise actuelle, là, en 2021. Il y a un moment, il va falloir qu'on se réveille, les êtres humains, qu'on grandisse, qu'on devienne plus sages, plus en harmonie avec notre environnement. Si on continue dans la dualité, à tout surconsommer, à tout défoncer, eh ben, c'est normal qu'on se prenne le mur, puis qu'on se tape des crises à la con. Il ne faut pas se plaindre, c'est nous qui sommes les responsables. Donc voilà, n'écoutez pas les propagandes, écoutez votre cœur. Si vous avez envie de grandir spirituellement, de vous sentir mieux dans votre peau, arrêtez de bouffer de la viande et on sauvera la planète en même temps qu'on va se sauver nous-mêmes. Petite parenthèse, c'est pour les chasseurs, parce que tout le monde est tout le temps en train de condamner les chasseurs, mais mine de rien, moi je cautionne pas, attention, mais je jette pas la pierre non plus, parce que un chasseur qui va se déplacer pour aller chasser lui-même ce qu'il bouffe, s'il n'arrive pas à être végétarien, qu'il est obligé de manger de la viande,
bah, au moins lui, il va la chercher lui-même, sa viande, dehors, dans la nature. Il va prélever, comme n'importe quel prédateur carnivore dans la nature, comme les lions, comme les tigres, tout ça, quoi. Il va prélever lui-même dans la nature ce dont il a besoin, et il bouffe ce qu'il a chassé lui-même. Et au moins, cet animal-là, il n'a pas souffert depuis sa naissance, toute sa vie, dans des cages, à bouffer que de la merde, à vivre dans ses excréments et tout. Donc il est juste allé prélever un animal sauvage pour sa propre consommation. Et en général, les chasseurs, quand ils tuent un truc, ils bouffent tout, hein, de la tête aux pieds. Hein, ils savent recycler tout, ils bouffent tout. Donc finalement, ils sont moins pires. Eux, au moins, ils ne sont pas hypocrites. Parce que tous ces gens qui condamnent, la plupart, ils ne sont même pas végétariens. La plupart des gens qui condamnent les chasseurs, vous regardez leur caddie à la sortie du supermarché, il y a plein de viande sous cellophane dedans, ou des produits transformés où il y a plein de viande dedans, des pizzas, des machins, faut pas oublier tout ça, toute la bouffe ultra transformée, c'est bourré de protéines animales et tout, quoi. C'est pour ça qu'il faut arrêter ce massacre. Mais il faut pas condamner les chasseurs, parce que c'est eux, finalement, c'est un moindre mal dans cette histoire. Eux, au moins, ils cautionnent pas les grandes fermes qui font de l'esclavage animal à outrance avec des souffrances sordides. Et puis, ils font pas du profit à outrance en polluant la planète. Ils mangent que selon leurs besoins. Ils prélèvent, simplement. Après, je vous dis, je cautionne pas, mais je jette pas la pierre. On peut avoir des critiques envers les chasseurs, pour autant qu'on soit déjà 100% végétarien. Au moins, c'est la moindre des choses. Donc voilà, c'est la voie du milieu. Hein. Faut pas non plus être dogmatique en tout. Moi, je vous demande pas d'être tous végétariens ici. Je vous demande de réfléchir à tout ça et puis de faire au mieux. C'est-à-dire, vous pouvez nettement baisser la consommation, puisque je vous dis, renseignez-vous physiologiquement. La vraie réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de viande pour être en parfaite santé tout au long de votre vie. C'est même le contraire. Quand vous mangez de la viande, on l'a vu dans cette vidéo, ça vous défonce de tous les côtés. Donc réduisez un maximum si vous avez envie de sauver la planète et puis de vous sauver vous-même. Si vous n'avez pas envie, continuez à faire les barbares. Je m'en fous, moi. C'est vous et votre karma. Sur ce, voilà, j'ai été ferme un petit peu aujourd'hui. Mais là, j'en peux plus, moi, de cette crise-là. On est tous en train de devenir un peu fous avec cette crise. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se réveille et puis qu'on soit solidaires, coude à coude, et puis qu'on bosse ensemble pour devenir plus grand, plus sage, plus humain, au vrai sens propre du terme. Il faut qu'on arrête d'être des sauvages, là. Voilà, en espérant avoir blessé personne, mais c'était un petit coup de gueule, on va dire. Gentil, hein, par compassion, pour essayer qu'on s'aide tous les uns les autres. Donc, si vous avez trouvé tout ça utile, lâchez un petit pouce. Là, on va le mettre là, il y a de la place là. Lâchez un petit pouce. C'est pour la visibilité de la vidéo, de la chaîne, ça fait du bien. Pas pour faire le buzz, mais pour donner de la visibilité, quoi, pour que des gens soient un peu au courant de tout ça. Dans le même état d'esprit, partagez la vidéo sans compter. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, c'est en dessous, sous la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines publications sur la spiritualité, l'alimentation et le sport pour un bien-être général, corps et esprit en unité. Sur ce, je vous salue et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. À ciao, bye. Merci.